Alors que l'on entend tous depuis plusieurs jours des discours complètement lunaires de la gauche du genre Quentin Dorenc savait très bien où il mettait les pieds en acceptant de venir jouer les gros bras pour Némésis. Il savait qu'il allait à la bagarre avec des antifas potentiellement. Ce n'est pas comme si c'était nouveau. À Lyon, les factions d'extrême droite violente prolifèrent depuis des années. Comme la vermine. comme la vermine. Ok Quentin, tu es une vermine, alors tu l'as bien cherché, alors c'est tant mieux pour toi. Voilà, ça c'est le genre de discours que l'on entend partout, mais heureusement, il y a une certaine Marion Maréchal qui peut peut-être donner un second son de cloche, surtout qu'on peut apprendre que peut-être qu'effectivement la jeune garde, ça ne sont plus que des spéculations, la jeune garde était surtout la garde rapprochée de Rima Hassan qui se tenait à Lyon, factuellement, qui se tenait à Lyon, et plot twist, elle avait comme garde rapprochée officieuse, disons informelle, la jeune garde. Et alors là, on en apprend encore des belles avec notre amie Marion Maréchal. Alors écoutez, trêve de bavardage les amis, ensemble on va écouter, alors pas ce que Magali là, Magalax a à nous dire, mais plutôt, pardon pour elle, pas d'attaque sur le physique, mais ce que Marion Maréchal a à nous dire, je pense que Magali a déjà assez parlé en ce début de vidéo. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment est-ce qu'elle nous le dit? Qu'a-t-elle à nous révéler sur cette affaire qui vraiment prend des proportions énormes à l'échelle étatique et met toute la gauche dans le déni? Et ben écoutez, on voit ça ensemble tout de suite. Rima Hassan est-elle, fait-elle partie des responsables de la mort de Quentin? Oui, la milice, oui, je Voilà, oui, allez. Bon. considère que Jean-Luc Mélenchon est le chef de la milice. Faut-il que je rappelle aujourd'hui toutes les déclarations qu'il a eues, où il appelle d'ailleurs dans un meeting récent à Marseille à recourir à la violence. Il parle, je cite, de méthodes impactantes quand il dit que la jeune garde est un mouvement allié et lié, qu'il appelle ses propres mouvements à se rendre et à participer à la jeune garde. À des mouvements, à des méthodes impactantes et aussi à prendre les scalps des adversaires. Tout ça pour dire, il y a 2 jours, j'ai toujours dit que la violence ne résolvait rien, etc. Bah écoutez, si le grand Mollachon lors de sa prière l'a dit, qu'il n'était pas violent, alors il n'est pas violent, cela va de soi. S'affirme dans une autodéfense. C'est la théorie qui, parfois, disent-ils, conduit au recours à la violence. Bien sûr. Puis-je rappeler, parmi les moultes affaires qui ont frappé la jeune garde, il y a 1 an de cela, Rima Hassan, encore elle d'ailleurs, fait une conférence sur, je cite, le génocide palestinien à Paris-Dauphine. Dans la foulée de cette conférence, où d'ailleurs la jeune garde est utilisée comme service d'ordre informel par Rima Hassan, ce qui n'était pas le cas. Service d'ordre informel, ça veut dire qu'ils n'étaient pas payés, certainement. Oui, non, ce qu'elle dément. Ça veut pas dire que c'était pas le cas, et j'y reviendrai juste après si vous me le permettez, parce que je pense qu'il y a une responsabilité pénale possible de Rima Hassan dans cette affaire. C'est-à-dire, attendez, alors, non, mais je vais vous répondre, mais juste sur cette affaire pour rappeler quand même le titre. Alors, y a-t-il encore la jeune garde en tant que garde rapprochée informelle? Y a-t-il eu la jeune garde en tant que garde rapprochée informelle de Rima Hassan il y a quelques jours? Je me le demande bien. Type de violence. Donc, à la suite de cette conférence de Rima Hassan, 8 membres de la jeune garde ont agressé un jeune Français de confession juive de 15 ans dans le métro, vraisemblablement pour des raisons antisémites. Dans l'entre-deux tours voilà le type de profil que nous avons. Oui, bon, bah alors, ça m'étonne pas du tout, parce que, évidemment, alors, vous savez, ils vous traitent de néo-nousis, alors ils peuvent vous frapper, évidemment qu'ils n'y croient pas un seul instant, enfin si leurs sympathisants et là, les étudiants en sociologie, évidemment qu'ils croient ce que dit Mollachon au premier degré, mais bien sûr que les cadres de la LFI et le grand Mollachon n'y croient pas un seul instant, bien sûr que c'est pour déchaîner les passions, et ensuite leurs nervis font le boulot, font le sale boulot à leur place, et bien sûr ils traitent tout le monde, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, de néo-nousis, et pendant ce temps-là, eh bien ils s'affublent à leur corps défendant de tous les actes, et même parfois quand on voit certains députés, si vous voyez duquel je veux parler, et bien même du physique de certaines personnes qui vivaient en Allemagne au siècle dernier et qui veulent faire, qui veulent vous faire payer très cher au titre que c'est vous les néo-nousiens. Mais bon, comme toujours, le fapluwachisme peut revenir chez nous à notre époque, à condition qu'il s'appelle l'antifascisme, bien sûr. Et je considère aujourd'hui qu'en effet, on parle beaucoup de responsabilité morale, et à juste titre d'ailleurs de LFI. On pourrait, me semble-t-il, l'enquête pourrait aller jusqu'à une responsabilité pénale. Parce que ce que révèle d'ailleurs, je vous parle de cette affaire, notamment vos confrères du Canard enchaîné, quand ils parlent du fait que Rima Hassan, il y a 1 an de cela, a utilisé la jeune garde comme service d'ordre, ils disent que tout le monde sait. La jeune garde est évidemment tout le monde sait utilisée comme un service d'ordre informel. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a des donneurs d'ordre. Ça veut dire qu'il y a des échanges entre la France insoumise. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie, on va dire, pour donner l'information sur le lieu, sur l'heure. Et donc, moi, j'en appelle aujourd'hui aux enquêteurs qu'ils tirent le fil pour savoir si vraiment il y a eu entre LFI, Rima Hassan et ses équipes des consignes qui ont été passées à ces groupuscules pour être présents et donc entraîner potentiellement la mort de Quentin. Vous accusez Rima Hassan
LFI, Jean-Luc Mélenchon, d'être des donneurs d'ordre de la jeune garde. Je considère qu'il y a aujourd'hui, mais eux-mêmes le disent, des liens. Bah oui, mais en fait ça c'est même acté. Alors évidemment on peut pas le dire, voilà, en vidéo sur YouTube parce que sinon méchante censure, etc. Mais quand il y a, on peut repasser, hein, aucun souci, autant de fois que nécessaire à chaque fois où Jean-Luc Mélenchon a appelé implicitement bien sûr parce que sinon il aurait été dans la sauce, et bien à appeler à une certaine, disons intervention musclée pour faire fuir les opposants bien sûr. De vous laisser distraire avec tout ça. Vous attendez quoi? Et ramenez-nous le scalp et qu'on n'en parle plus. Voilà, ramenez-nous leur scalp et qu'on n'en parle plus. Et il y avait aussi ça, avec les méthodes impactantes. Vous autres, là, les militants, il y en a dans cette salle. Va falloir commencer à vous organiser, les camarades. Quel prêcheur de la paix, tel que Mélenchon qui dit non, la violence, etc., dit à ses militants. Alors déjà, le grand Mélenchon, prêcheur de la paix, a des militants, ok, très certainement qu'il milite pour la paix avec des banderoles, la paix avec les néo-nazis, très certainement, et en plus, il les incite, il les invite à s'organiser. À s'organiser pourquoi déjà? Nous, à Marseille, on a dû y aller avec des méthodes impactantes. Voilà, pour y aller avec des méthodes impactantes. Et après, ne vous inquiétez pas, tout cela, ça n'est pas de la violence, tout cela est réinterprété par la méchante extrême droite, etc., etc. Et c'est la faute à l'extrême droite aussi, Quentin est mort, tout ça. Structurel, des liens d'ailleurs aussi idéologiques, parce que ce sont des gens qui théorisent la violence comme un moyen de faire... Jean-Luc Mélenchon parle de la jeune garde comme d'alliés. En effet, il dit ce sont nos camarades et nos alliés. Voilà, donc il y a des liens structurels qui sont absolument évidents, il y a des liens idéologiques aussi, parce que ce sont des gens qui théorisent la violence comme un moyen de faire aboutir la révolution, de mettre à bas le système et donc d'imposer leur vision totalitaire. Et donc oui, je pose la question aujourd'hui... C'est la violence légitime, hein. Vous voyez la police, les gendarmes, qui est la violence légitime étatique, et bien la gauche se prend pour alors Spider-Man, Batman ou je sais pas quoi, c'est-à-dire oui je tabasse, mais je tabasse les méchants, alors ça va. Et oui, de leur point de vue, vous êtes alors, je me rappelle plus là, des méchants dans Batman, Ra's al Ghul, voilà, vous êtes Ra's al Ghul. Bon écoutez, quelque chose me dit que Ra's al Ghul aurait plutôt voté LFI, mais non, voilà, on va pas développer. Aujourd'hui les enquêteurs, il faut se pencher sur les potentiels consignes qui ont pu être passées pour que ces gens soient présents comme ils le sont systématiquement à chaque manifestation ou intervention de LFI. Et alors vous imaginez si vraiment, à l'instar des dossiers Epstein, désolé pour la comparaison, mais vraiment un peu comme ces dossiers-là, un peu chaud, hein, sans mauvais jeu de mots, et on tombe sur des textos de Rima Hassan, de Mélenchon à la jeune garde, de Raphaël Arnaud à Mélenchon ou à Rima Hassan, qui disent voilà, vite, c'est passé, allez, la jeune garde, en force, tiens là, il y a un facho, il faut le tabasser. Vous imaginez si on tombe sur ce genre de texto, évidemment, scénario purement hypothétique, hein, et après voilà, c'est balancé sur Internet, et une fois que c'est balancé sur Internet, évidemment que Rima Hassan va se précipiter et dire faux, c'est de l'IA, Raphaël Arnaud ne donnera plus signe de vie, il va dire mon portable est cassé, je passe sous un tunnel, et ensuite il y a Mathilde Panot qui va aller chialer sur tous les plateaux télé et dire oui en fait j'ai plus de Joker, mais écoutez, croyez-moi parce que je suis du camp du bien, croyez-moi, ces textos, non, ils n'existent pas, cachez ces textos que je ne saurais voir. S'il y a des violences qui sont avérées, moi j'ai pas de débat avec ça. Ce que je suis en train de vous dire simplement, c'est que ne relativisons pas la gravité de la violence d'extrême gauche, qui est une violence quasi systématique. Je veux dire, dimanche, imaginez quand même, Apolline de Malherbe, moi dimanche, donc j'étais à la manifestation d'hommage à Quentin. Tout à fait. Il y avait à mes côtés une députée qui s'appelle Hanan Mansouri, députée UDR. Cette députée, avant d'être députée, elle était représentante de l'UNI, elle était adhérente à LR, elle était syndicaliste de droite. Elle s'est fait, c'est une jeune femme, vous l'avez compris, elle s'est fait casser la gueule par des antifas. Elle avait une vidéo, elle avait le visage en sang. Vous savez ce qu'ils ont eu, ces coupables, ces criminels? Eh bien, ils ont été condamnés à des travaux d'intérêt généraux. Voilà. Donc oui, je suis désolée de vous dire qu'il y a une complaisance. Il y a une complaisance. Alors je me demande ce qu'aurait dit Raphaël Arnaud de ce cassage de gueule, très certainement que c'était bien fait pour elle, un truc comme ça. Bon bref. Oui, y a-t-il réellement, donc, comme elle vient de le dire, une complaisance, une coalition, peut-être quelques petites accointances. Alors oui, on l'a vu entre la gauche et France Télévisions financées avec vos impôts. Est-ce qu'il y a des accointances entre les universités, le judiciaire, le médiatique et le politique? Et
et notre ami de toujours, que l'on embrasse bien sûr, s'il nous écoute, le grand Molachon. Moi, je considère que Quentin n'a pas seulement été tué par la bande de lâches qui lui ont fracassé le crâne à coups de pied et de poing dans la rue alors qu'il était par terre. Je pense qu'il a aussi été tué indirectement par un système de complaisance et de complicité. Un système de complaisance et de complicité politique d'abord. Je ne vais pas revenir sur les multiples déclarations de l'état-major et les filles Jean-Luc Mélenchon, premier chef, qui ont soutenu la jeune garde. Les mouvements antifascistes se sont affichés à leur côté, ont parlé d'alliés et de liaisons même structurelles avec leur mouvement. On pourrait même d'ailleurs étendre jusqu'à, on en a moins parlé d'ailleurs, les écologistes. Je rappelle que Marine Tondelier elle-même avait signé une tribune pour soutenir la jeune garde. Pour interdire sa dissolution, pour s'opposer à sa dissolution. Qui revenait évidemment à un... Et parce que là, voilà, la différence de parti, c'est une différence qui est surfacique, superficielle. Ils sont tous dans le même camp. Soutien bien sûr public. On pourrait parler aussi d'un système, disons, le médiatique. On sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de médias, je pense à des médias d'extrême gauche comme Blast, comme Street Press ou comme Libération d'ailleurs, qui sont pour moi des journaux antifa qui défendent ces mouvances et qui sont financés d'ailleurs par l'argent public. Vous allez jusqu'à dire que des journaux comme Libération sont complices en quelque sorte de la mort de Quentin ? Quand je parle de complaisance et de complicité, excusez-moi, quand on voit la manière dont ces mouvements et la violence de ces mouvements, qui n'est pas nouvelle, est traitée par ces médias... Moi je dirais plutôt complaisance ou plutôt complicité du fait d'euphémiser la mort de Quentin et que voilà, tout le laïus que vous balance l'extrême gauche, c'est de sa faute s'il est mort, c'est pas grave, et en fait bouboubou parce que l'extrême droite tue, alors que là on a devant nos yeux les caméras l'extrême gauche qui tue, voilà, et ils arrivent quand même à vous faire passer des vessies pour des lanternes et à vous dire oui en fait je vois cette vidéo mais l'extrême droite tue. C'est quand même très fort de la part de la gauche, cette campagne de communication là, qu'ils arrivent à vous imposer ce paradigme d'inversion rhétorique qu'ils arrivent à imposer là en faisant le tour des plateaux télé. Évidemment, tout cela en taxi, vous inquiétez pas, financé avec vos impôts pour vous expliquer que l'extrême droite tue juste après que l'extrême gauche est tuée. C'est quand même pas mal comme requalification des faits, comme réappropriation du réel et comme contre Uno. Quand un parti est comme ça, ils n'ont pas vraiment besoin d'ennemis, ils font le travail tout seuls. Financé par l'argent public quand même, oui, il y a une forme de complaisance. Allons plus loin d'ailleurs, même parlons de complaisance judiciaire. Je pourrais vous citer un certain nombre d'affaires quand même où l'impunité et le laxisme ont sévi à l'égard de ces groupes et de leur violence, et même, disons-le, de complicité universitaire, quand on voit aujourd'hui qu'un certain nombre de directeurs d'établissements, d'universités ou d'IEP ont laissé leur faculté devenir de véritables ZAD d'extrême gauche, laissé ces mouvances antifascistes faire la loi de la violence et de l'intimidation. Je pourrais vous parler de Lyon 2, je pourrais vous parler même de Paris-Dauphine. Le fait que Rima Hassan soit invité effectivement par une association au sein de Sciences Po Lyon est pour vous une erreur. Absolument. D'ailleurs, c'est pas une conférence parce qu'a priori elle n'est pas conférencière. C'était un meeting politique. Voilà. Et d'ailleurs, je tiens. Conférence sur quoi? Conférence contre l'extrême droite qui méchante nous contredit et nous contrarie, nous et nos idées. Évidemment, ils sont les seuls à devoir passer à l'université. On avait fait une vidéo sur ça avec une étudiante complètement hystérique et exaltée qui disait dehors les fachos, voilà, contre l'extrême droite. Ah oui, et qui est l'extrême droite? Et là, elle bégaye, évidemment. Bon, écoutez les amis, dites-moi ce que vous pensez comme d'habitude. J'espère qu'on aura vraiment le fin mot de l'affaire sur ça. Évidemment, on continue de faire des vidéos économie, finance et investissement en parallèle parce que vous le savez, autour de tout ce brouhaha, de tout ce bordel et de toute cette extrême brutalité, il n'empêche que vous, à l'échelle individuelle, l'argent, c'est le nerf de la guerre si vous voulez vous en sortir, parce que tout ça, rappelez-vous, c'est avec votre argent, cette espèce de communication de la LFI sur les plateaux télé, c'est avec votre argent, cette réappropriation du réel, c'est avec votre argent, toute cette post-vérité, toute cette campagne de réinformation, et vous inquiétez pas qu'ils ont une horde, une légion de conseillers en communication derrière eux, ça se fait avec votre argent, ils sont payés en chécos avec votre argent, donc oui, c'est toujours le nerf de la guerre. On en reparle avec la seconde vidéo d'aujourd'hui et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.